Bonjour à tous et bienvenue sur Mindy, le podcast qui vous éduque à la réussite. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez passé une bonne semaine. Alors, au travers des articles que j'ai pu lire, sur les posts Insta, etc., je vois beaucoup de lancez-vous, créez un business, tout ça. Je suis assez d'accord, mais je voudrais en parler un peu. Parce que faire des posts sur Instagram, c'est motivant, etc., mais dans la vie réelle, c'est un peu moins évident pour tout le monde. Et oui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour commencer à entreprendre, comme je l'ai déjà dit, il vous faut certaines connaissances et compétences, mais aussi et surtout du temps. À l'heure où je vous parle, en 2019, il n'y a plus besoin de milliers d'euros pour financer son entreprise. Vous pouvez commencer gratuitement sur Instagram et YouTube, comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais le souci, c'est que ça prend pas mal de temps. Trouver sa niche, faire du contenu qui plaît et surtout gagner en abonnés, ça prend pas mal de temps. C'est pour ça que je vous conseille de conserver votre emploi à côté quand même. Parce que même si vous le quittez et que vous passez vos journées à produire du contenu, l'audience va mettre un certain temps à se créer. Et ça, c'est indépendant de votre volonté. Donc si vous voulez réussir et débuter un business en 2019, je vous conseille ce qu'on appelle le side hustle, qui est d'avoir un emploi et votre business à côté. Ça va vous permettre de continuer à faire rentrer l'argent pour le placer, payer vos factures et accessoirement manger. Donc ne vous lancez pas directement tête dans le guidon sur un projet qui repose sur des éléments que vous ne contrôlez pas. Donc si vous voulez créer des sources de revenus supplémentaires comme les side hustles, il va vous falloir changer d'état d'esprit, de mindset. Il faut déjà croire en vous, en votre capacité à réaliser ce que vous voulez, en votre capacité à gérer une entreprise, même si c'est un petit business. Vous en êtes capable, il ne suffit pas de le rêver. Il faut aussi que vous vous mettiez en tête que tout est monétisable et qu'il existe sûrement une appli ou un site pour monétiser votre compétence. Par exemple, imaginons que vous êtes bon en anglais ou en espagnol. Ça vous donne déjà 2 sources de revenus supplémentaires. Vous pouvez très bien donner des cours à des étudiants de toutes classes d'une part, et d'autre part, vous pouvez proposer également votre service de traduction. Autre exemple, qui nécessite pas de compétences pour le coup, vous pouvez être dog-sitter. C'est comme un babysitter, mais pour les chiens. C'est-à-dire que les gens vous payent pour garder leur chien. Il y a pire, non ? Encore un exemple ? Imaginons que vous êtes bon en informatique. Vous pouvez déjà proposer vos services pour débugger ou nettoyer des PC, et vous pouvez aussi racheter des vieux PC ou des PC endommagés pour les remettre à neuf et les revendre. Et ça marche pour plein de choses. Si vous savez monter un meuble, par exemple, vous pouvez proposer vos services, il y a une plateforme pour ça. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc si ça s'appelle side hustle, c'est pas pour rien. Hustle, ça veut dire au-delà du travail. C'est travailler encore plus, peu importe dans quoi, peu importe le temps que ça va prendre, etc. C'est à vous de sortir de votre zone de confort et mettre les choses en place. C'est à vous et vous seul de continuer à travailler, même après une journée de cours ou de travail, pour accéder à ce que vous voulez. De toute façon, pour réussir, il faut commencer. Ok, deuxième leçon. Vous avez vu, ça va vous prendre du temps. Beaucoup de temps pour réaliser ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez organisé. Et oui, maintenant, vous êtes un créateur ou une créatrice. Donc vous devez réfléchir au contenu, le mettre sur papier, le mettre en forme et enfin le publier. C'est un processus qui est assez long et si vous n'êtes pas organisé et que vous vous dites je ferai ça quand j'aurai le temps, c'est mort direct. Vous avez déjà échoué. Il faut trouver 30 minutes, 1 heure par jour pour bosser sur votre side hustle. Levez-vous un peu avant, passez un peu moins de temps devant Netflix ou au bar, profitez de votre temps de transport, etc. Il faut trouver du temps à allouer à ça. C'est pas évident, je le sais, mais je vous invite à le faire. Perso, je préfère louper 1 heure de sommeil pendant quelques mois plutôt que louper ma vie entière, mais avoir bien dormi. Troisième leçon. Faites en sorte de vous connecter avec des gens comme vous. Si vous avez le nez dans le business, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, vous allez vouloir toucher plus de gens. Vous allez chercher à être plus productif, vous allez chercher à améliorer vos ventes, tout ça. Et pour ça, je vous conseille déjà de vous abonner parce que c'est ce que je veux vous apporter, mais aussi d'essayer de rencontrer ou vous connecter avec des personnes ayant les mêmes idées que vous. Ça va fortement vous aider dans votre avancée. Quatrième leçon, le branding. Et oui,
Si vous avez un business, même tout petit, vous allez avoir besoin d'un nom, d'un logo et peut-être même d'un slogan. Ce sont quelques éléments qui vont vous permettre de vous différencier de vos concurrents. Vous allez devoir aussi faire des choix sur vos coloris, sur votre nom et le design de votre site pour qu'il dégage une sorte de personnalité. Ce sont d'autres éléments qui vont créer votre différence et ça c'est super important. C'est-à-dire que quand on va voir votre contenu, un contenu, on pourra vous reconnaître et savoir que c'est vous grâce à soit votre être à vous, votre logo, vos slogans, votre slogan ou vos couleurs. Pensez-y, c'est assez important. Et enfin, 5e leçon, n'ayez pas peur de parler de votre business, même s'il est tout petit. En créant une source de revenus supplémentaire, vous avez déjà fait plus que 80% des gens. Soyez fiers de vous. Parlez de votre service auprès de votre famille, vos amis, etc. Il y a sûrement un client parmi eux. Et ça, c'est les débuts du marketing. C'est très important. Quand vous allez avoir plus de moyens, vous allez pouvoir plus communiquer sur les réseaux grâce à la pub et augmenter encore votre audience. Si bien que vous pourrez peut-être un jour quitter votre travail pour vous lancer à 100% dans ce qui était un petit business. C'est tout ce que je vous souhaite et c'est ce pourquoi je me suis lancé aussi, pour vous apporter le plus de contenu et d'aide. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez le retrouver sur mon blog en format écrit. Et je vous invite dès maintenant à me suivre sur Instagram. Je publie du contenu sur l'entrepreneuriat, mais différemment. Je terminerai comme d'habitude maintenant avec cette petite citation. Le succès se décide, il ne s'attend pas.